Shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là présent. Aujourd'hui, nous avons préparé une très belle nourriture et je vous rassure qu'aujourd'hui, dans nos maisons, dans vos maisons, vous allez vraiment acclamer. Parce que je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné d'une charmante dame. Et déjà, elle est là, je peux la recevoir. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ils sont là, ils ont besoin de vous connaître. Qui êtes-vous? Alors moi, c'est la sœur Roberta, chantre de l'Éternel. Voilà. La sœur Roberta, chantre de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un thème très important. Et déjà, je pose la question à madame. On parlera de quoi aujourd'hui? De la mère célibataire. D'une mère célibataire. Déjà, c'est quoi une mère célibataire? Alors, une mère célibataire, c'est une mère ou une femme qui élève ses enfants seule. Voilà, qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas de mari. Voilà. Alors, comment est-ce que ça peut arriver que tu te retrouves seule avec des enfants? Qu'est-ce qui peut être des causes selon vous? Alors, selon moi, il y a multiples causes, je peux dire. Il y a ce qu'on appelle l'erreur de jeunesse. Lorsqu'on tombe enceinte, pendant qu'on est adolescent, ça peut arriver. Ou lorsqu'on est déjà même majeur, on n'est pas marié, on tombe enceinte et on décide de garder l'enfant. Et donc, du coup, on se retrouve à élever cet enfant seul. Premier cas. Le deuxième cas, il y a le cas où on était marié, on se sépare et on reste avec les enfants, le mari est parti. On peut aussi s'appeler de mère célibataire. Les divorcés aussi. Une mère célibataire. Comment est-ce qu'une mère célibataire ressent lorsqu'il voit un couple accompagné de leurs enfants ensemble en train de jouer? Elle peut ressentir quoi, une femme? Une telle femme, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? De voir un autre couple, en fait. Voilà, en harmonie, en famille, avec ses petits. Pour mon cas, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je me dis que, voilà, chacun vit sa vie, en fait. Si c'est arrivé que cette famille-là soit ensemble, et qu'ils aient leurs enfants et que le papa soit présent, et c'est leur chance à eux. Et je me dis que voilà, si aujourd'hui moi je suis par exemple mère célibataire, c'est parce que sur ma lignée, sur ma destinée, c'était prévu comme ça que pour un temps dans ma vie que je sois mère célibataire. Donc ça ne peut pas vraiment me déranger. Je ne veux pas jalouser les personnes qui sont en couple ou quoi que ce soit. Chacun vit sa vie en fait. Quels sont les avantages d'être une mère célibataire? C'est quoi, en fait, les bénéfices au moins? Alors moi, sur ce point, je ne parlerai pas des avantages d'être une mère célibataire, mais je parlerai des avantages d'être une mère, globalement. Voilà, une mère. Voilà, être une mère, je peux dire, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Un ou plusieurs enfants, c'est une bénédiction. Nous connaissons tous la joie que peut apporter un enfant au sein d'une famille, au sein d'un foyer. Voilà, que ce soit une famille monoparentale ou une famille, un vrai foyer où il y a le papa et la maman, un enfant apporte toujours de la joie, un enfant apporte toujours de la lumière, un enfant apporte la paix. Alors, dans les livres de Psaume 127, verset 3, la Bible nous dit que les enfants sont un héritage et le fruit des entrailles, une récompense. Oh yes. En lisant ces versets, je n'ai pas vu là où la Bible me dit que seuls les enfants nés au sein d'un mariage sont une bénédiction, sont une récompense, et ceux qui sont élevés par une mère célibataire ne le sont pas. La Bible parle des enfants en général. Donc, de la même manière que Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il fait sortir le soleil pour les bons et les méchants. De la même manière, pour moi, devant Dieu, un enfant, qu'il soit né au sein d'un foyer, qu'il soit élevé par une mère célibataire, un enfant dans sa globalité reste une bénédiction. Et pour une mère, qu'est-ce que vous ressentez de fois lorsque tu observes ton enfant, ton fils ou ta fille en train de jouer seul et que tu ressens le besoin d'un père dans cet enfant? Qu'est-ce que vous ressentez et que tu sens que tu ne peux pas lui donner ça? Oui, c'est pas toujours évident. Surtout lorsque l'enfant grandit, il commence à comprendre que dans la vie, il y a un père, il y a une mère, mais il se voit qu'avec la mère. Donc, il comprend qu'il y a un père, mais qui est absent. Donc, il faut trouver des mots pour expliquer à cet enfant le pourquoi
son père n'est pas présent, c'est pas toujours évident. Personnellement, ça chagrine en fait. Quand l'enfant est tout petit, on s'est dit, ouais, il comprend pas, mais plus l'enfant est grandi, plus il acquiert la sagesse, plus il comprend les choses. Il faut aussi trouver les bons mots pour expliquer à cet enfant, lui donner enfin, expliquer avec des mots d'enfant, hein, mais lui dire les choses telles qu'elles sont pour que l'enfant comprenne. Donc, personnellement, pour une mère qui voit son enfant grandir sans papa, pas parce que il est mort peut-être, mais parce qu'il est là, mais il est absent, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident, c'est voilà. Étant une mère célibataire, quels sont les désavantages d'être une mère célibataire? Dites-nous la vérité surtout. Qu'est-ce que vous ressentez en moi? Bah déjà ça, le fait que l'enfant grandisse sans père, qui commence à poser des questions, il est où mon père, il est où papa, il voit les enfants à l'école qui se font récupérer par leur père, lui c'est toujours la mère ou c'est toujours la nounou. Donc déjà ça c'est un désavantage. Et puis le fait de grandir sans une figure paternelle. Je ne veux pas dire qu'un enfant qui grandit qu'avec sa mère sera un enfant qui va pas réussir son éducation. Non, parce que en une mère, Dieu a donné la capacité de pouvoir bien élever un enfant. Parce qu'on le voit même dans des familles, lorsque le papa meurt, la maman, elle reste veuve. Donc, la mère, elle arrive à assurer l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent, tu vois. Mais, quelque part, il y a toujours ces vides-là. Ces vides-là de pas avoir une figure paternelle au sein de la famille. Moi, je dirais que voilà, c'est un désavantage parce que ça ramène un équilibre en fait. Et quoi d'autre, je peux dire des avantages d'être une mère célibataire? Et ben, il faut penser à reconstruire sa vie demain. Il y a des hommes qui n'acceptent pas une femme qui a déjà des enfants. Voilà, il y a des hommes comme ça, dès que vous rencontrez, dès que tu dis que oui, j'ai un enfant ou j'ai des enfants, il devient un peu réticent parce que voilà, il a permis. Moi, je trouve ça c'est pas très, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est méchant parce qu'il y a deux hommes, il y a aussi des hommes qui sont pères célibataires, hein. Mais bon, aujourd'hui, Oui. c'est pas le sujet, je veux pas en parler, mais imaginez-vous, vous êtes là, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau social, travail, mais vous êtes séparés, vous êtes divorcés et que vous avez par exemple la garde des enfants. Maintenant, vous voulez reconstruire votre vie, la femme vous dit non, c'est pas possible parce que vous avez des enfants, c'est choquant. Donc ça aussi, c'est un des avantages du fait que il y a des hommes qui n'acceptent pas une femme qui a déjà des enfants pour plusieurs raisons. Je ne veux pas leur juger, ils ont la raison. Donc ça, c'est un des avantages aussi. Et ben voilà. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous, les mères célibataires, des femmes qui ont deux enfants, mais heureusement ou malheureusement, parce que être une femme célibataire pour le zine, c'est heureusement. Pour les autres, c'est malheureusement. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui très dispo pour nous répondre et nous donner quatre vérités concernant les femmes célibataires. Alors, une première vérité. Comment gérez-vous vos désirs, vos points émotionnels, sentimentaux? Tu es seul. Tu ne sais pas quand est-ce que tu auras encore un deuxième. Parce que celui-là, les tontons qui te suivent, il a déjà remarqué que tu as un enfant. Et là, il y a déjà le frein à main qui s'annonce déjà. Alors, comment est-ce que tu gères ces moments-là? Comment est-ce que les femmes seules gèrent ces moments-là? De sentiments émotionnels, comment est-ce qu'ils gèrent ça seul? Bah écoute, je vais parler de moi. Parce que chacune a son histoire, chacune a son expérience. Je ne suis pas là pour parler pour toutes les femmes. Voilà, je parlerai par exemple pour moi. Et bah, comment gérer cela, ce rejet-là, une fois qu'il comprend que vous avez un enfant, il ne veut plus, bah, c'est son choix. Je ne peux pas obliger une personne de rester avec moi s'il n'a jamais pensé dans sa vie, il n'a jamais souhaité, par exemple, épouser une femme célibataire. Donc, je ne vais pas juger cette personne-là. Moi, je me dirais, bah, écoute, si ce n'est pas celui-là, ça sera une autre personne. C'est que ce n'était pas la bonne personne. Voilà. Surtout, il ne faut pas perdre confiance en soi. Parce que souvent, plus vous avez des rejets, comme ça vous avez des déceptions parce que vous avez un enfant et cet homme-là, il ne vous accepte pas. Ça génère des complexes en vous et vous perdez confiance petit à petit. Donc ça, il ne faut vraiment pas. Il ne faut vraiment pas perdre confiance. Et voilà. Il ne faut pas perdre confiance et il faut vraiment... il faut vraiment s'attacher à Dieu, s'accrocher surtout à Dieu parce que Dieu, il est la solution à tout ce qu'on peut chercher dans la vie. Voilà. Être une femme célibataire, pour vous, c'est facile, non? Alors, Apparemment.
Non, je dirais pas que c'est facile parce que il faut trouver les justes milieux pour combiner genre sa vie de famille, sa petite vie de famille, s'occuper de son enfant ou de son enfant, la vie professionnelle et sa vie en tant que femme. Voilà. Comment gérez-vous le regard des autres vis-à-vis de ton identité, de ta nouvelle identité femme célibataire? Vous savez qu'il y a ceux-là qui en parlent, non? D'une manière ou d'une autre. Et comment gérez-vous ça? Franchement, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Parce que déjà, par exemple, pour mon cas, c'était une erreur de jeunesse. J'étais jeune et je ne connaissais pas encore Christ de la manière dont je connais Christ aujourd'hui. Alors que la Bible me dit, c'est lui qui est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc les personnes qui me connaissent aujourd'hui, qui vont me juger parce qu'ils me voient avec un enfant, je ne suis pas mariée, bah tant qu'à faire. Moi, franchement, je ne peux pas rentrer dans ça parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis une nouvelle créature en Christ. Donc, ce que j'ai fait hier, certes, c'était une erreur, mais ça reste dans le passé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Donc, ce que les gens pensent, je m'en fous. Deuxième étape de cette émission, c'est mon témoignage, mon histoire. Pouvez-vous nous expliquer, pas en long, mais brièvement, votre histoire de votre erreur de la jeunesse? C'était comment? Alors, comment je peux expliquer? Je suis pas là non plus pour parler vraiment de ma vie privée. Cette deuxième partie, ça parle de mon histoire, mon témoignage. C'est-à-dire, là, on parle de l'invité. Parce que toutes les questions que je posais avant, c'était liées aux femmes. Mais tu t'es personnalisé. Mais maintenant, là, on te personnalise maintenant parce que c'est la deuxième partie de notre phase. Comment ça a été votre petite histoire Oui, alors de la jeunesse? C'était pas du tout évident. C'était compliqué parce que je venais à peine d'arriver en France. Et voilà, enceinte, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Donc je viens dans un nouveau monde, donc un univers que je connaissais pas du tout. Et je devais voilà, affronter. Vous savez, quand vous arrivez, il y a côté administratif, il y a le social qu'il faut combiner, il faut trouver une stabilité. Et étant enceinte, j'étais pas toute seule, étant enceinte, c'était vraiment compliqué. Et du fait qu'il n'y avait pas le père qui était présent, donc j'ai manqué ces soutiens-là. Ces soutiens, parce que vous savez, pendant un moment comme ça, vous avez besoin d'un soutien, d'une assistance que je n'ai pas eu. Que ce soit du côté du père et côté maternel, tout simplement parce que ma mère, elle était loin, donc elle a pas pu m'assister pleinement. Elle le faisait à distance, mais c'était pas suffisant, donc c'était vraiment compliqué. Et voilà, Dieu a fait grâce, l'enfant est arrivé. Il fallait maintenant que je me bats pour voilà, côté administratif, côté professionnel, trouver un logement. Tout ceci n'était pas du tout évident. Je vous épargne les détails parce que c'est vraiment un épisode sombre de ma vie que j'aime pas en parler, encore moi devant la caméra. Donc c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, mon fils est là. Je ne peux pas dire que que je regrette. Voilà. C'est vrai que c'était une erreur, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je regrette parce que je vois mon enfant grandir tel qu'il est. Il me donne de la joie. Mais si j'aurais eu le choix de faire autrement, je l'aurais fait. Voilà, j'aurais fait autrement si j'aurais eu le choix dans le passé. Vous souhaiteriez encore avoir un deuxième dans cette même état ou pas? Le mariage, et puis je ferai le deuxième. Que représentent les mariages pour une femme célibataire? Les mariages. Eh bien, le mariage, déjà, c'est une institution divine. Alors, tout enfant de Dieu, toute femme, que ce soit la femme ou l'homme, le mariage, c'est une institution divine. Donc, si tu obéis à la parole de Dieu, il faut que tu te maries. Mais l'apôtre Paul dit aussi, celui qui ne se marie pas n'aura point péché. Mais il faut faire vœu de... Donc, si tu veux te marier, ce n'est pas un péché. Le mariage est une bénédiction. Il y a certaines bénédictions. Il y a des personnes, leur destinée est liée à la bénédiction du mariage. Tant qu'il ne rentrera pas dans le mariage, il ne vivra pas certaines bénédictions qui sont liées à sa destinée. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Qu'est-ce que ça représente, la valeur d'être appelée femme mariée ou de se marier? L'image de mariage, au fait, à une femme célibataire, ça. Parce qu'il y a ceux-là qui sont effectivement femmes célibataires, justement parce que c'est le mariage qui l'a rendue comme ça. C'est à cause du mariage qu'aujourd'hui, elle est femme célibataire. Alors, les femmes en général célibataires,
Que représente le mariage pour vous? Vous qui nous suivez, vous pouvez déjà commenter pour nous donner aussi vos points de vue. Mais là, nous avons notre Roberta qui est déjà là, notre chère Roberta qui va nous répondre. Que représente la valeur du mariage? Pour moi, le mariage, ça représente la stabilité familiale. Pour moi, ça représente un bon cadre, surtout pour l'éducation des enfants, parce qu'ils ont le père, ils ont la mère. Et voilà, pour moi, ça représente la stabilité, un beau cadre, un cadre agréable pour l'éducation des enfants. Donc voilà. Si vous avez 2 mots à donner, à lancer, un message clair aux femmes célibataires, qu'est-ce que vous leur direz? De ne pas désespérer. De ne surtout pas désespérer, de ne pas perdre confiance en elle, parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Le mariage arrivera au moment voulu de Dieu, et surtout dans sa volonté vraiment parfaite. Il ne faut vraiment pas désespérer, il ne faut pas perdre confiance en soi. Si ce n'est pas avec cet homme-là, ça sera avec une autre personne. Mais il faut toujours savoir que Dieu a créé une personne Dieu a créé un homme avec sa femme, il a créé une femme avec son homme. Si vous n'êtes pas encore rencontrés, il arrivera un jour que Dieu vous fera grâce, vous allez vous rencontrer. Et si cela n'arrive pas, ne désespérez pas, le mariage n'est pas une fin en soi. Point divers, comment comprendre que cet homme, c'est mon homme, par rapport à ce que vous venez de dire? C'est parce qu'il aime mon fils, parce qu'il me soutient, c'est parce que... Comment tu le saurais? Quelques points pour aider ceux qui sont célibataires à faire aussi un bon choix. Lorsqu'on est en face de la bonne personne, on les sent, je pense. Lorsqu'on est en face de la bonne personne, à moins que ce soit une personne vraiment expert en deux rôles. Il y a des personnes qui jouent deux rôles. Il a juste besoin de quelque chose, donc il va tout faire pour vous plaire, tout ça là. Mais je pense qu'il y a aussi de ces personnes-là qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment purement sincères. Lorsque vous êtes en face de ces personnes-là, cette personne-là, tu sens tout de suite que voilà, c'est la bonne personne. Et aussi, il faut vraiment prier pour demander son avis à Dieu. Et donc voilà. En dehors de la prière, difficile de faire un bon choix. Je pense que ça vous a plu. Vous avez acclamé de comprendre certains points, surtout aux célibataires, aux mariés, de comprendre encore qu'il y a une expérience d'être femme célibataire. Alors, votre message clair, direct, devant la caméra, concernant vos collègues. Je dirais, moi surtout, j'aimerais conscientiser une jeune fille, de bien réfléchir avant de faire un enfant. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, ça peut arriver accidentellement, mais il faut vraiment réfléchir parce qu'aujourd'hui, le temps a changé, il y a toujours de moyens de se protéger. Donc pensez vraiment, parce qu'un enfant est une responsabilité, on ne fait pas des enfants comme si on allait à la boulangerie acheter du pain, tout ça là, non. Oh my God. Un enfant est une responsabilité, c'est une charge, je peux dire. J'aime pas dire ces mots que c'est une charge, mais je préfère dire une responsabilité parce que ça ne s'arrête pas qu'à porter un enfant. C'est magnifique, hein? Vous concevez, vous gardez la sémence durant 9 mois, arrivé à échéance de 9 mois, vous donnez la vie à cet enfant, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment une réalisation la plus bonne qui puisse exister. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut maintenant éduquer, il faut aider cet enfant à grandir, qu'il devienne grand et qu'il sache voler de ses propres ailes. Et ça demande vraiment avoir une tête bien faite. Donc réfléchissez bien, homme ou femme, avant de vous lancer dans cette chose-là. Réfléchissez bien, hommes et femmes, avant de vous relancer dans de relations pareilles. En tout cas, pour notre chère Roberta, être femme célibataire n'est pas une bénédiction. Donc, il faut bien réfléchir. D'accord, maman? Alors, que Dieu vous bénisse. Merci, Roberta, d'avoir répondu à notre invitation et de très bien parler. Et avec un message clair, avec le timbre française. Vous avez senti, non, à la maison? Alors, elle est là, elle est femme célibataire, c'est-à-dire vous pouvez m'appeler, je peux résoudre. Que Dieu vous bénisse, merci.